Allez, viens. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Paillettes. Et aujourd'hui, mais quel plaisir de recevoir cette dame, une reine de la nuit, une légende dans Paris, le Pulp. Rosa Bonheur, c'est Mimi. Bonjour Mimi. Salut Marc. Comment tu vas? Écoute, comme un matin, hein, moi je suis plutôt quelqu'un du soir, mais ça va pas mal. Toi, t'as grandi où Mimi? Donc, quand t'étais enfant. Moi j'étais dans les environs de Toulouse toute petite, et ensuite j'ai été à Montpellier, et très vite je suis partie du côté de la Camargue gardoise. Enfin même plus que ça, j'étais à Nîmes, j'étais à Arles, donc ça c'est en Provence, et j'étais depuis quelques années, je suis entre Paris et Aigues-Mortes. D'accord. Voilà. Mais j'ai beaucoup bougé parce que je travaillais dans le cinéma. C'est ce que j'allais te dire, t'as commencé dans le cinéma. Voilà. T'étais cantinière. J'étais cantinière, donc j'ai monté ma première boîte, j'avais 25 ans. Ah, t'as monté ta boîte de cantinière? Ouais. Et comment t'es arrivé dedans, en fait, dans ce... Après un apéro, c'est la vie de comptoir est surprenante. Je travaillais dans un bar à Montpellier, et il y avait des gens, une production qui venait tourner un film dans les salins à Aigues-Mortes, et le directeur de prod était toujours avec ses potes dans le bar où je bossais. Il connaissait mon boss de l'époque en fait. Et le bar se vendait, donc j'allais chercher du travail et peut-être penser à monter ma première affaire. Et lui avait besoin d'assistants et de stagiaires de locaux de la région pour bosser sur son film. Et il m'a proposé une expérience. Le temps que je réponde, il n'y avait plus de poste de stagiaire, mais comme il savait que je travaillais dans des bars et des restos, il m'a dit, bah, si je te descends du matos de Paris, camion compris, etc., est-ce que ça te dirait tu trouver un cuistot, quelqu'un de faire la cantine? Donc, complètement au culot, j'ai dit OK. Et, après, j'avais fait beaucoup de scoutisme, donc je savais monter des tentes des barnums, qu'on appelle des tentes de réception, et qu'on appelle des marabouts dans l'armée aussi. Donc, je savais monter ce genre de structure, je savais gérer des gamelles, je savais gérer un groupe, un collectif. Donc voilà, et puis de là, j'ai fait un film à Paris très vite, et ensuite j'ai travaillé dans toute la France. Ah, c'est génial. Et t'as fait ça combien de temps? Ah, j'ai fait ça une bonne quinzaine d'années. Je me suis cassé le dos parce que c'est très physique, on porte beaucoup de poids, etc. Et j'ai énormément travaillé, beaucoup. J'ai refusé beau. En fait, ça a bien fonctionné notre proposition de cantinier. Et j'ai travaillé aussi beaucoup à Saint-Tropez sur des séries télé, par exemple Sous le Soleil. Les débuts de Sous le Soleil, c'était nous. Ça s'appelait Mimi Cantine. D'accord. Voilà, ouais. Et t'as arrêté pourquoi, du coup? J'ai arrêté pour des problèmes de santé. J'arrivais plus à porter trop de poids. Je m'étais blessé. À monter un barnum, c'est un peu de l'haltérophilie, hein. Oui, Voilà. Lourd. Et puis à l'époque, j'étais déjà très fêtarde et très branchée par les sons, l'arrivée de la musique électronique en 90-2000, tout ça. Et donc je dormais peu le week-end. Et donc j'ai eu l'opportunité d'avoir les clés d'un lieu. Et du coup, ma cantine a continué à fonctionner, mais je n'y allais plus physiquement. D'accord. J'avais des gens qui s'en occupaient, et j'ai basculé dans la nuit. D'accord. T'as eu directement le Pulp ou t'as fait quelque chose avant? Non, de la cantine, ouais, j'ai eu directement de la cantine. Directement le Pulp. Ouais, directement le Pulp. Ouais. Alors, pour ceux qui savent pas, qui sont trop jeunes pour connaître, le Pulp, c'est quand même l'endroit mythique des lesbiennes à Paris, on peut le dire. Oui, ça fait partie des Il y a eu Gazon Maudit d'ailleurs qui est tourné là-dedans. Ouais, il y a eu des scènes Gazon Maudit, la nouvelle. Gazon Maudit, je sais pas si c'était au Pulp ou au Privilège. J'ai un doute, mais il me semble que il y a c'était au Pulp, mais peut-être je me trompe. Si vous savez en commentaire, n'hésitez pas à le dire. Ouais, c'est ça. Et donc le Pulp, ça a duré quand même quelques années quand même. Ça a duré pendant un an. Ça s'appelait encore l'Entracte. C'était le nom du lieu quand je l'ai pris. Puis et on a décidé de changer le nom pour imprimer un peu notre vibe. À l'époque, je vivais en coloc avec pas mal de gens, des DJ, une grande maison, il y avait des artistes et tout ça. Donc je suis arrivé, j'ai eu les clés, mais on était toute une équipe en fait. Hein. Il y avait des graphistes, des DJ, et c'est vrai qu'on a donné une nouvelle sonorité, une nouvelle visibilité dans la nuit des lesbiennes, quoi. Tu vois, c'était. Comment t'as eu les clés de cet endroit d'ailleurs? Comment c'était arrivé? J'ai eu les clés de cet endroit parce que je connaissais la fille qui le tenait, et qui en avait marre de la nuit et qui arrivait pas. C'est ce lieu, l'Entracte avait une époque où ça avait bien fonctionné. Et puis là, il y avait pas une très bonne image, et ça marchait plus. Les gens se passaient la clé via les propriétaires, les boss en fait prenaient des gens avec qui confiaient la boîte, et
c'était compliqué. Donc, si tu veux, au fur et à mesure, c'était quelqu'un d'équipe qui reprenait, et jusqu'à ce que ça arrive à quelqu'un qui s'appelait Laurence, et puis ça lui plaisait plus tant que ça. Et bon, comme elle était avec nous dans la maison, etc. Elle est allée travailler à la cantine, elle avait besoin de prendre l'air et de quitter Paris. Et moi, je suis allé prendre le pulp. Voilà. C'est drôle. Mais comment tu fais quand tu arrives, parce que tu connais pas encore, enfin, tu connais pas comment gérer. T'as plein de Bah, trucs moi, de j'avais fait avant la cantine, j'avais quand même travaillé dans des bars, oui. des bars et des restos, donc je connaissais le principe. Et j'avais déjà monté dans le midi des soirées de nanas, qui s'appelait du rififi chez les nanas, dans un club gay. Donc je connaissais, je sortais énormément, donc voilà, je connaissais le principe. Oui, en mais fait. entre monter une soirée et gérer un club avec tout ce que ça implique d'administratif, de... Alors nous, on s'occupait pas de l'administratif. D'accord. C'était les propriétaires du lieu qui s'occupaient de d'accord. l'administratif. Et nous, on s'occupait juste de la programmation, de la com, de tenir de l'opérationnel en fait. Mmh. Mais on s'occupait pas trop de l'admin. Même la com, ça s'apprend la com, c'est un métier. Ouais, bah après on avait monté un petit fanzine qui s'appelait Housewife. D'accord. Moi, je venais avancer un peu du milieu rock'n'roll, donc bon, c'était de la com. C'était quand même de la com parce qu'il fallait quand même prévenir les agendas, des radios à l'époque, de la presse un peu de la nuit, les magazines comme Lilo à l'époque ou Paris Nuit. Ouais, Paris Nuit. Et puis après il y avait Tétu Magazine aussi, la presse LGBT. On disait pas LGBT à l'époque, hein, on disait gay. Donc voilà. Donc après, bah, on apprend en faisant. À la cantine, je savais pas faire non plus. Hein. Ouais, non, mais... J'avais des idées, j'avais quelques éléments et après t'as le terrain. Après, il faut y aller, quoi, tu vois. Donc entre destin et volonté, c'est ce que je dis tout le temps dans cette émission. Voilà, entre destin et volonté. Et pourquoi ça s'est fermé le pulp alors? C'était tout l'ensemble c'était 25 boulevard Poissonnière, donc sur les grands boulevards. L'ensemble du 25, c'est-à-dire c'était un énorme immeuble. Il y a eu une opération de la mairie de Paris de réhabilitation de l'OPAC. Et donc, tous les gens sont partis au fur et à mesure. Enfin, et donc, il fallait quitter le lieu. Donc, ça a duré 1 an parce que on a essayé de rester un petit peu, quoi. Et on était les derniers, je crois, à quitter le 25 boulevard Poissonnière. Et puis voilà. Et donc, du coup, c'est là que tu montes le Rosa Bonheur, juste après. Ouais, à la fin du pulp, déjà, j'hésitais à quitter Paris et donc j'étais sur un projet en Camargue à Aigues-Mortes avec des copains et en fait j'avais envie de continuer à tenir un lieu, mais d'avoir été enfermé 10 ans dans une boîte, hein, ça s'appelle une boîte, c'est pas pour rien, hein, Ouais. une boîte fermée avec des lights. À l'époque, les gens fumaient à l'intérieur. Ouais. Les nuits, les nuits blanches, c'était les nuits blanches, mais des 24 heures sans dormir des fois, puisque on se couche. Moi, je suis quelqu'un qui dort peu, donc c'était fatigant. Et par contre, j'aime beaucoup la fête, j'aime beaucoup les endroits où les gens se rassemblent. Et j'avais eu envie de faire quelque chose qui représente un peu notre façon de faire la fête en Camargue et dans le Midi, c'est-à-dire nos fêtes votives, où les gens se mélangent, qu'ils soient riches, pauvres, de gauche, de droite, gays, pas gays. C'est un moment où tout le village sort, les familles se retrouvent, les copains, des boules. Et j'aime bien cet esprit-là, qui est un peu foutraque, n'importe quoi, mais voilà. Et donc j'avais envie de créer un lieu comme ça à Paris. Donc à l'époque, j'avais monté tout un gros projet. J'avais approché le port autonome de Paris pour avoir un emplacement sur la Seine, et puis ça n'avait pas fonctionné. Donc entre-temps, je m'étais associé dans une affaire, un hôtel-restaurant à Aigues-Mortes. Et puis j'ai appris qu'il y avait des appels à projets, des appels de concession dans les parcs de Paris. Et justement dans le 19e arrondissement, et nous, la grande maison, on habitait tous, était dans le 19e arrondissement, juste à côté des parcs des Buttes Chaumont. Donc on a fait un dossier. J'ai réadapté les idées que j'avais mis dans le dossier que j'avais voulu faire avec Port Autonome de Paris. Et j'ai présenté au bureau des concessions de la ville de Paris. D'accord. Et on a été pris. Pour le premier Rosa Bonheur. Pour le premier Rosa Bonheur, voilà. Parce que maintenant, il y en a combien? Il y en a 4-5, hein? Et il y en a 4. Il y en a 4. Pareil, pour ceux qui sont pas parisiens, le Rosa Bonheur, c'est quand même les endroits à la mode et branchés où les fêtards vont. Donc, c'est Mimi. T'as des anecdotes de soirée qui t'ont marqué? Ouais, un truc rigolo, une des premières, c'est quand Laurence, justement, qui voulait quitter le club et qui m'a présenté au propriétaire et qui m'a introduit dans le 25 boulevard Poissonnière.
Le soir de fête, il rentrait avec la moto dans la boîte. Mais bon, mais il y avait pas grand monde, hein, c'était à l'ouverture. Mais enfin, j'ai quand même fait un tour de moto dans la discothèque, fallait le faire. Voilà, des trucs comme ça. Un exemple aussi, il y avait beaucoup d'histoires assez dingues. Hein, la nuit, il y a des gens qui sortent, qui se séparent, qui sont amoureux, et puis qui ressortent, qui tombent sur l'ancienne copine ou l'ancien copain avec le nouveau. Donc, faut gérer tout ça. Hein, c'est pas toujours évident. Et un jour où quelqu'un de jaloux s'est mis dans la cabine téléphonique qui était devant le pub pour dire qu'il y avait le feu dans la boîte. Et donc, on a vu arriver feu dans une discothèque, 3 camions de pompiers avec les lances, les casques, qui sont arrivés avec la lance juste devant la porte de la boîte et il se passait rien du tout, quoi. Ça, c'était un truc de dingue, quand même. Ouais, qu'est-ce qu'il y a eu? Bon, on a trouvé de tout dans cette boîte, des objets trouvés, des gens qui seraient veillés, on ne sait pas où vous habitez, des vedettes qui venaient sans prévenir, ça rendait les gens un peu dingues. Voilà, il y a eu énormément de trucs. Le monde de la nuit à Paris. Ouais, le monde de la nuit à Paris, tout n'est pas racontable en plus. Oui. Voilà. Mais je m'en doute. Mais ouais, il y a eu des choses très très drôles. Qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui? Tes projets. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Alors, ça fait déjà 10 ans qu'en parallèle des Roses Bonheur, qui prennent déjà pas mal de temps. Le Roses Bonheur, ça va faire 17 ans là. On va fêter l'anniversaire des Buttes Chaumont, du Roses Bonheur des Buttes Chaumont le 2 août. C'est la 17e année. D'ailleurs, on va être remis en appel. Et depuis 10 ans, on réfléchit à monter des habitats participatifs seniors, des coopératives d'habitants. Moi, j'ai souvent vécu en coloc avec en tribu, quoi, avec des copains dans des grandes maisons à la campagne ou à Paris même. Puisqu'à Paris, la grande maison, on habitait tous. Il y avait 6 chambres. Donc 6 chambres, quand t'es toujours un ou deux dedans, selon s'il y a un copain, une copine, ça fait du monde. Hein, donc, ouais, bien sûr. Voilà, le pulp est né de cette maison, le Rosa Bonheur est né de cette maison, parce qu'il y avait toujours des copains qu'on hébergeait pendant un mois ou deux, qui dormaient dans le salon. C'était quand même l'auberge espagnole, quoi. Et donc j'ai toujours vécu avec des gens jusqu'à ce que j'arrive dans le port de l'Arsenal, où justement j'avais envie de vivre seul, mais j'avais envie aussi de comprendre comment fonctionnait un port, parce que j'ai toujours été très passionné par le port. Je venais souvent jouer aux boules à la pétanque au-dessus là. Et l'idée c'est de créer ça s'appelle les potes âgés de Rosa Bonheur. Donc c'est pas du tout du business, hein, c'est de l'économie sociale et solidaire, et c'est vraiment quelque chose d'associatif et d'être des super voisins. C'est-à-dire on est chacun chez soi, mais connecté un peu ce qui se passe autour de Charlette. Toi tu es quand même plutôt bien placé pour le savoir. Et de se dire qu'on peut vieillir avec une pyramide des âges de 40 ans d'écart, parce que quelque part de 50 à 100 piges, ça fait même plus que ça fait 50 ans. Et voilà, donc on est là-dessus, c'est un boulot énorme, on a monté une grosse association. On n'a pas encore ouvert de lieu, on réfléchit à faire peut-être quelque chose de flottant à Paris. Et il y a aussi un groupe de futurs habitants en Camargue, voilà. D'accord. Et l'asso, l'idée c'est d'accompagner des groupes d'habitants qui ont envie d'exister, de se créer, mais à la sauce Rosa Bonheur, c'est-à-dire c'est pas forcément 100% LGBT. D'ailleurs, le Rosa n'est pas 100% LGBT. Il y a des soirées où il y en a plus que d'autres, mais avec un poquito de todo, un grand mix, quoi. Voilà. Juste pour ceux qui nous regardent, Charlette, c'est une vieille voisine de 94 ans qui habite sur un bateau et dont on s'occupe. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de private jokes, vous savez de quoi on parle. Merci Mimi. Ouais. Ça a été vraiment un plaisir de parler avec toi. Alors, l'instant période va prendre un peu de vacances, mais pas très longtemps. À la rentrée, je vais rencontrer une danseuse du Crazy Horse qui est aussi la capitaine des danseuses. Donc pour Coin du Cabaret, la petite cloche pour rien louper. Nous, on se revoit très vite aussi pour Voix du Ciné. Donc à bientôt, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, ciao. Salut, merci. Ciao. À l'aube de mon automne, je m'étonne, ça détonne du poker de ma vie.